Salut à tous et à toutes, salut les motards et les motardes, et aujourd'hui on se retrouve pour enfin tester des cafés racers. On a fini la catégorie des 125, c'était plutôt sympa. Je pense que ça nous a un peu laissé sur notre faim. Niveau vitesse, c'était pas trop ça. Là on passe sur des motos un peu plus puissantes. Bon, c'est pas la grosse catégorie, on n'est pas sur de la sportive. On dispose d'un budget de 10 000 $ crédit. Je vais y arriver enfin, hein, je vais peut-être y arriver un jour. Euh, du coup, on peut s'acheter n'importe laquelle de ces motos. On a totalement le choix. J'ai déjà euh, choisi, je pense. Enfin, j'hésite. J'hésite vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, nous avons une Kawasaki W800. Alors, je n'y connais absolument rien en café racer. Donc d'ailleurs, si vous avez des informations, des choses, des anecdotes par rapport aux motos qu'on croise, n'hésitez vraiment pas. Ça peut être super intéressant. Donc là, on a une tonneau. Ça, j'avais déjà vu. Je sais plus. Ah, c'était quand on avait fait les. On s'était fait prêter un véhicule. On avait testé la Scrambler. On l'avait vu. La P62. Donc celle-ci est pas mal. J'hésite vraiment à la prendre. J'hésite entre. J'ai pas envie d'avoir une moto parce que elles sont vraiment pas puissantes. J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Euh, ah, J'hésite vraiment. Celle-ci, c'est une reproduction de la Kawasaki Z350 de 78, ça c'est ce que j'ai pu lire. J'avoue que ça me tente bien parce que bon, niveau performance c'est pas mal. Mais la Martini, elle me plaît quoi. Je sais pas, dites en commentaire. La Veno sera finie, j'aurais peut-être pas choisi. Ah là les chromes sont jolis, là j'aime bien la couleur grise et rouge. Allez, je pars sur ça. On a qu'un choix de couleur. Et en plus, elle est pas chère. C'est une des. Enfin, par rapport, il y en a qui sont plus chères et moins performantes, donc on est bien. La voici. Eh bien, c'est parti. On va pouvoir faire notre première course avec cette moto. Là, par contre, il me reste. Théoriquement, il doit me rester 1700 $. 2700, ouais, bah, c'est ça à peu près. On était à... Oui, elle coûtait. Ouais, non, elle était pas à 8000, elle était à 7000 celle-là. Alors, eh bien c'est parti dans la course, 2700 $ à peu près, enfin 2662. J'hésite à les dépenser dans le sens où on a dit, je mets dessus une amélioration au niveau du moteur, enfin quelque chose pour me faire gagner plus facilement les courses. Et ça va rentabiliser l'argent. Mais je vais déjà voir sur la première course si on a vraiment un manque de vitesse comparé aux véhicules de nos adversaires, comme on a pu avoir dans la catégorie 125 ou même avec les supermotos sur des courses classiques pas en World Tour. Alors, eh bien écoutez, c'est parti. On est sur ce circuit. Ça, c'est le circuit, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une des routes. Peut-être que c'est une version différente et un tracé différent. Mais un des circuits d'introduction. Ouais, c'est bien celui-là, hein, je pense. Et là, il y avait l'arc-en-ciel que j'avais pas vu tout à l'heure. Hein. J'en ai pas parlé. Mais bon, j'aime pas trop l'arc-en-ciel. C'est vrai que. Bon, la première personne, pas beaucoup de vitesse. Hein. On a un peu plus rapide qu'en 125, mais. Et là, je vais toujours me taper à l'intérieur. Et là, j'ai dépassé. J'ai dépassé, mais c'était chaud. Bon, vous voyez déjà niveau vitesse de pointe, en prenant un véhicule qui figure parmi les meilleurs de la catégorie, je souffre moins. Je souffre beaucoup moins. Après, on va voir ce que ça va donner dans la grande ligne droite. Voilà, j'ai enlevé la pression des pneus, je l'enlève toujours. Hein. Et après d'ailleurs, il faudra que je me fasse une petite tenue, hein, parce que depuis le début, je joue. Mais j'ai toujours pas fait ma tenue, et ça c'est sympa aussi, je trouve, sur Ride de pouvoir faire des tenues. C'est vraiment cool. Bon, déjà, premier tour effectué, voilà, on vient de terminer à l'instant. Le monsieur Smith derrière moi est à 1 seconde 100 millième, donc il est pas très loin, autant dire. Surtout qu'il était en reproduction de Kawa, là, donc elle était beaucoup plus rapide en vitesse en accélération. En vitesse de pointe, ouais, elle avait 0,2 points de plus. Et en accélération, elle en avait 0,8 je crois.
Bon, en tout cas, première personne, comme d'habitude, c'est sympa, on va dire. On va passer un peu en troisième personne. J'adore parce on est censé avec des tenues comme ça sur des motos de ce style et ça fait vraiment bizarre. C'est des motos comme ça à look rétro des années 70-80 et que nous on est on est dessus avec des combinaisons modernes. Ça fait vraiment bizarre. On a l'impression qu'on a fait un relais de moto. Bon, en tout cas, catégorie est sympa. Le bruit est déjà mieux que les 125. J'avoue que les 125, le bruit c'était insupportable. Et là, on a un bruit sympa. C'est assez simple à piloter, encore une fois. Hein, voilà, j'ai vraiment, quand j'ai fait le test de la Kawasaki H2, j'ai vraiment vu que quand on passait sur des catégories, oula, quand on passe sur des catégories un peu plus puissantes, on a déjà, c'est beaucoup plus complexe. Je vais y arriver. Je suis en train de faire le bruit du pot d'échappement. Quand on passe sur des catégories beaucoup plus puissantes, c'est quand même plus complexe au niveau du pilotage. Donc on aura droit un peu à la difficulté plus tard. Pour l'instant ça reste assez simple. D'ailleurs je pense que bientôt soit je me mettrai en boîte manuelle pour reprendre les bonnes vieilles habitudes du ride, et sinon j'enlèverai déjà le tracé sur la route. Je verrai. Oh, il s'est mis debout sur la moto. Sympa, sympa. Bon, en tout cas pas déçu. Je la trouve peut-être un peu plus jolie que l'autre. Et effectivement, elle a fait le taf, hein. Fan de moto tunée. Bah, elle est pas tunée, hein. Enfin, moi j'ai rien apporté comme modification dessus. On est déjà à 8000. Voilà, là c'est le début de la richesse qui commence. Fallait pouvoir s'acheter la première moto performante dans une catégorie pour pouvoir gagner des courses et pour pouvoir faire de l'argent et pouvoir acheter d'autres motos. Donc là on est enfin libéré. Sur les 125, on a été obligé de refaire plusieurs fois une course pour pouvoir s'acheter une de ces motos. Écoutez, on va enchaîner, je pense, sur une deuxième course, hein, voire une troisième, on verra selon la durée des circuits, ce que cela va nous offrir. C'est toujours comme Ride 1 dans les championnats, entre guillemets. On va avoir plusieurs types, on va avoir des courses classiques comme ça, départ arrêté entre plusieurs pilotes. Et puis après, on aura toujours des défis. Alors, il n'y a pas eu encore de défis ou temps de dépassement, etc. Mais tout à l'heure, déjà, on avait un petit parcours avec des plots, avec un temps à faire, c'était un chrono. Là voilà, là on voit que c'est encore un chrono, la dernière activité, j'ai envie de dire, c'est pas une activité, mais la dernière course plutôt. Et là on va être dans les montagnes orientales. Ah là, excusez-moi, ça va peut-être un peu résonner parce qu'en fait j'étais en train de boire à la canette et j'ai parlé près de la canette. Donc j'imagine que ça a dû faire un petit sifflement. Mais en tout cas, les montagnes orientales, ça peut être sympa, des routes de montagne. Ça j'avais bien envie aussi que sur le Ride 2, il y a un peu des routes. Bon, il y en avait déjà hein, des circuits sur des routes, mais s'il y a des reproductions de routes assez sympas, ça peut être encore mieux. Parce que c'est vrai que sur le Ride 1, entre les circuits, il y avait vraiment quelques défauts qui rendaient le jeu chiant au bout d'un moment. Il y avait très peu de circuits, pas forcément, enfin moi j'en ai pas apprécié énormément. Des musiques très chiantes, enfin voilà, du coup il y a plein de petites choses chiantes qui ne le sont pas, enfin en tout cas pas encore, peut-être qu'au bout d'un moment ça va pareil, les musiques vont me saouler ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, sur ce Ride 2, c'est quand même assez varié et du coup on sent lassement, j'ai l'impression. Voilà, une petite gorgée avant la course et c'est parti. Allez, on va se remettre un peu en première personne parce que là j'ai fini toute la dernière course en troisième personne. Et vraiment, c'est un kiff de ouf quoi, la première personne sur ce jeu, mais c'est devenu un kiff. On lui fait à l'intérieur, enfin lui on va pas y arriver. Parce que lui il a une moto plus rapide, puis après j'ai une voiture. Sérieux quoi, ça fait 2 jours que je joue à ride et plusieurs fois j'ai dit une voiture. Attention de pas rouler dans l'herbe, je sais pas si c'est ils ont vraiment allé jusque dans le détail de nous faire glisser sur les feuilles, mais dans le doute on va pas tenter. Ouais, vous voyez, même en ligne droite, hein, même la Kawa W800 elle me défonce. Oula, oui, il est pas tombé. C'est bizarre la trajectoire qu'il nous demandait, elle était... Oh mon dieu, on remonte comme place à chaque virage.
Les grands virages comme ça, ils prennent vachement de temps. Bon, par contre, après, dès qu'il y a une ligne droite, j'ai l'impression que ça va être quand même un circuit compliqué pour ma moto. Enfin, pas aussi compliqué quand on était en 125 parce que j'avais vraiment la moto la plus nulle de la catégorie. Là, j'ai quand même des plus performantes, mais il y en a d'autres qui sont plus rapides et du coup, en ligne droite, voilà. Une reproduction de Kawa, là, ça va être dur à choper. Là. Mais certains virages comme ça, je les rattrape et puis là, bah, je vais tout reperdre entre guillemets. Enfin, tout, pas tout, mais déjà celui, voilà. Oh, regardez comme il me passe, quoi. Oh, vraiment un kiff cette première personne. Et ce jeu complètement, c'est un grand kiff. Ah lui déjà en jean, c'est un peu mieux la tenue. Même celui à droite avec la tenue blanche. Et le jean, ça fait quand même un peu mieux que moi. Là. Je suis en full combinaison là. Allez, on va essayer de s'approcher un peu dans leur aspiration. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'aspi. Allez, on prend la première position. Faut la tenir maintenant. Je me repasse un peu en première personne. Hein. J'espère que ça dérangera pas. Enfin, ça vous dérangera pas. Dans le sens où ça vous donnera pas la nausée, mais je pense pas. Ah, première chute. Bon, ma première rewind. Je suis dégoûté parce que je voulais faire une course parfaite. Et là, d'ailleurs, on voit. Ah, ça c'est vraiment réaliste. Hein. Dès que j'ai touché la roue, voilà, j'ai touché la roue arrière. Déjà, je lui ai fait un peu chasser la roue arrière. Puis moi, on voit mon guidon qui fait un pied droit de gauche. Et là, quand on passe en troisième personne, on le voit la roue qui s'incline à l'intérieur. Et après, bah, c'est la chute. Hein. Logique. Écoutez, c'est bien. Ça m'apprendra le son. Après, il faut que j'enlève les rewinds. Je me dis tout le temps. Bon, en tout cas, je limite, mais j'en mets pas plus que 2 par course parce que après, voilà, cette fois-ci. Ah, lui, tenue jean et tout, là, il est bien. Lui. C'est vachement extérieur. Putain, regardez quand il m'a rattrapé. D'ailleurs, il m'est rentré dedans. Oh, il fait rentrer dedans par le mec derrière. Essayer de se concentrer sur ces virages. Bien les passer. On se remet un peu en troisième personne. Les virages, ils passent assez bien. On voit du rouge. On se dit sur les trajectoires là, qui nous donnent du rouge, on se dit que c'est fort piler, mais non, ça va. Un petit coup de frein arrière et ça passe bien. Celui-là déjà il est un peu plus virulent. Et là on va pouvoir passer la ligne. Bon, normalement ça devrait le faire dans le sens tout à l'heure en passant la ligne j'étais juste derrière le gars ou collé au gars. Et là je suis premier donc bah, l'écart que j'ai creusé là je peux le recreuser entre nous. Donc, ça c'est bien. Ah, je repasse en première personne. Franchement, c'est des catégories comme ça qui sont pas très puissantes. Le fait d'être en première personne, bah, voilà, ça va donner 10 fois plus de sensations. Je trouve que c'est mieux, vraiment. Je me demandais pourquoi. Il n'y a pas que le fait que ça soit plus commode et plus joli. Il y a vraiment le fait que... Waouh. Lui, il m'a pas respecté, quoi. Là, j'ai l'impression d'avoir un 50 cm3 sur une voie rapide. Putain, j'ai fait le con. À chaque fois au même virage. Hein. On prend une moto et c'est la chute. Attention, toi, me rentre pas dedans. Ah, mais non, ça c'est bien. Il faut vraiment faire gaffe aux autres pilotes sur la piste. Mais là, ouais, c'est vrai qu'à 95 km/h, à 110, 115, ça nous donne vraiment beaucoup plus de sensations en première personne, je trouve. Je sais pas, à voir ce que ça donne en vidéo, pareil, hein, par rapport au jeu, hein, parce que quand on joue, quand on regarde la vidéo après, ça peut être toujours une impression un peu différente. On n'est pas pareil, on n'est pas dans la même euphorie, tout ça. Mais c'est vrai que, waouh, c'est stylé. Ah, j'avais pas vu ça sous le nombre de vitesse et le carburant. Ah, 13 km, ça doit être le carburant qui nous reste pour faire, j'imagine. Alors, ah non, 14 km, non, c'est la distance qu'on a parcouru sur le circuit. Ah, ou le kilométrage de la moto, on verra si au fur et à mesure des courses ça s'accumule. En tout cas, je termine la course en première position. Ouais, c'était juste quand même. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas 50 mètres de plus. Hein. 50 mètres de plus, je pense qu'il me rattrape. Putain, le mec deuxième, il est aussi content que moi, quoi. Bon, vraiment, bon choix. Hein.
Bon choix cette moto. Écoutez, on va se faire une dernière course. Enfin bon, je me dis non, tant qu'à faire, faisons les 4. Parce que là on va être à 3, on va pas faire une vidéo pour une course. Faut calculer ça aussi parce que je pense faire des vidéos en fonction des catégories, tout ça, tout ça. Donc on va pas faire une vidéo pour une course. Donc faisons les 3. Le chrono il est assez rapide, je crois que c'est en 1,20. Donc une 20 pour la première place. Donc bon, même si on met une 30, voilà. Donc faisons nos courses. 281ème au classement mondial. Et on commence. 19 000 RP, c'est rien. C'est rien du tout. C'est vrai que les chargements c'est quand même beaucoup moins long et ça c'est un gros kiff. Parce que là déjà la vidéo elle aurait fait 3 minutes de plus sur Rider 1. Alors... Ça va vite, hein. Franchement ça va vite. Regardez ça en bas. 50%. 70 ou 80, 90, 99 ça bloque un peu et puis après. Info sur la moto. Voilà. Monsieur Marty, P62. Ah, pourquoi je dis monsieur... Non attends, depuis tout à l'heure je crois que je suis en train de dire monsieur Marty. Martini quand même. Ça c'est le mec qui aura trop les vidéos sur YouTube. Depuis tout à l'heure, enfin là en tout cas j'ai dit monsieur Marty mais je sais pas si depuis tout à l'heure je le dis pas. Oh la honte. Monsieur Marty quoi. En même temps, voilà quoi. Il n'y avait qu'à pas choisir ce nom. Oh, ils sont tous en jean et cuir, sympa. Je suis vraiment débile sur ma moto comme ça. Là, en jean, ça passe 10 fois mieux. Quoi. Mais moi, c'est absolument pas ça. Il va falloir que je me fasse plusieurs tenues comme sur Ride 1 et qu'en fonction des photos que je prends, je mette un truc différent. J'ai pas fait gaffe, on est sur quel circuit? On va essayer de le reconnaître. Alors attendez, là... Ah mais ça c'est le circuit qu'on a fait avant en 125. Mais c'était pareil, c'était l'avant-dernier dans la catégorie. Je sais plus quel circuit c'était. Je vous avoue que là je reconnais pas. Ça ressemble à un circuit allemand. Hein. Après Nürburgring, je pense. Enfin c'est sûr que non. Enfin je crois pas dans le Nürburgring, pas du tout, mais... J'ai déjà vu dans un jeu, mais je sais plus quel jeu. Non, je suis pas sûr, je sais pas. Franchement, je vous dis, j'ai un gros. Attendez, on va peut-être faire option. Bah, on a aucune information. On verra quand on terminera la course. Vous savez que je me sens con là. En fait, je roule sur un circuit, mais je sais même pas lequel. Pourtant, il me dit quelque chose ce circuit. Pourtant, c'est un truc hyper connu. J'ai pas reconnu. Ça fait beaucoup de connus dans la même phrase. Ah, voilà. Je l'ai senti venir. Hein. Celle-là, j'ai dit le vibreur. Il va pas aimer. Voilà, première personne, kiff. C'est vraiment bien fait quand même. La première personne, les graphismes sont pas magnifiques. Sauf quand on aura vraiment les boulons, tout ça, c'est pas très net. Mais là, quand on aura plus haut au niveau de la clé, tout ça, c'est joli. Même au niveau du compteur, hein, les plastiques ils sont hyper réalistes, mais en fait il faut voir par rapport à Ride 1 pour vraiment se faire une idée de la différence. Il y en a une que sur Ride 1 c'était des trucs, il n'y avait même pas de rayures incrustées dedans, c'était un truc tout lisse, tout plat. Aïe. Alors. Ouais. Oh, je croyais qu'il nous restait encore un tour, j'allais dire on va rentrer sur le dernier tour, mais non. C'était déjà fini. Bon, franchement, avec cette moto, ça devient très facile. Faut que je monte le niveau
EA maintenant. Enfin non, pas EA. J'ai dit EA, mais non. Si c'est en anglais, c'est à la limite AI. Mais non, parce que sinon, non, c'est pas EA, c'est IA. Sinon, c'est inversé. Bon allez, on va finir le petit contre-la-montre, entre guillemets, qu'on a, hein, le chrono. Saison 1. Oh, attendez, on a fini la saison 1. Voilà ce qu'il faut pour courir à nos événements sur invitation. Waouh! Vous ne trouverez pas seulement les meilleurs pilotes, mais aussi les courses. Attendez, la vue, c'était magnifique. Pour gagner, il vous faudra vous dépasser et ne pas commettre d'erreurs. Et si Oh, la l'âge victoire 2. ne vous suffit pas, les événements sur invitation vous offriront l'occasion de mettre la main sur les meilleures motos de Ride 2. Les raisons ne manquent pas pour relever le défi. La grande question. Oh, on aurait dit le Titi. On aurait dit qu'il y avait les routes du Titi. Non, on ne dit pas qu'il y a ça. Pas mal. Vous semblez prêt à participer à votre premier événement sur invitation. Oh, c'est beau. Alors attendez, les événements sur invitation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y avait la même chose à peu près sur Ride, ça s'appelait pas événement sur invitation, ça s'appelait, je sais plus le nom, je vous avoue que je sais plus. En gros, vous faites une course avec une moto, vous gagnez la course, vous avez le choix. Alors à l'époque sur Ride, si je dis pas de bêtises, on avait le choix entre deux motos. Ou des fois, je crois qu'il y en avait même, il y avait des fois on n'avait pas le choix, mais sinon on avait le choix entre deux motos. Et du coup, en fait, si vous gagnez la course, vous repartez avec une moto qu'on vous offre en gros. Donc ça, c'était vraiment génial. Je me rappelle, il y en avait 7 ou 8. Ah, mais là, ça... Ah, d'accord. Avant, c'était en fait, il fallait en faire un pour débloquer le suivant. Et là, maintenant, ça va être par classement mondial. Donc on peut pas en abuser, tous les faire d'un coup. La KTN, il y a du truc. Hein. Bon, écoutez, je ferai ça à part. D'autres vidéos, à la limite, justement pour les épreuves sur invitation. Alors je vous fais cette voix off en fin de vidéo parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, le jeu m'obligeait à faire cette épreuve sur invitation. Je ne pouvais pas continuer mon World Tour et comme j'avais vraiment envie de faire ces épreuves sur invitation séparément des épreuves du World Tour, du coup j'étais obligé de mettre fin à la vidéo là. Ça servait à rien de vous laisser la suite, donc vous l'aurez très bientôt. Et puis malheureusement vous n'aurez pas le chrono qui est arrivé sur la dernière course. Je me rappelle même plus quel résultat j'avais fait sur le chrono. Je crois que j'avais fait deuxième place sur celui-ci, je sais plus, parce que j'en ai refait un autre, parce que j'ai déjà avancé sur d'autres catégories. Donc je vous avoue que je sais pas trop. Bon écoutez, du coup malheureusement ça se termine là. Vous aurez sans doute très bientôt justement cette épreuve sur invitation. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine et roulez prudent.